Les représentants des employeurs et des salariés des travaux publics ont démarré il y a quelques jours une longue séance de négociation visant à améliorer l'attractivité des métiers de la branche et puis tenter de remédier aussi à ces difficultés de recrutement qui sont réelles puisqu'une entreprise sur deux en moyenne exprime le fait que les difficultés de recrutement sont un frein à la croissance de l'entreprise. Et pour parler à la fois de développement mais aussi d'attractivité de cette filière, eh bien on a la chance et la joie d'accueillir aujourd'hui Régis Binet, qui est le président de la Fédération régionale des travaux publics de Normandie. Régis, bonjour. Bonjour. Alors oui, il y a cet engagement national et c'est l'occasion de s'engouffrer dans la brèche, parce que les travaux vont durer jusqu'à la fin de l'année, je crois, pour évoquer l'importance des métiers qui sont les vôtres. Alors, peut-être, en préambule, la Fédération des travaux publics de Normandie, ça correspond à quoi? C'est tout le territoire et qui Alors, fait la Fédération régionale des travaux publics de Normandie est sur les 5 territoires normands, évidemment, représente environ 400 entreprises. On représente autour de 95% des entreprises qui travaillent dans le TP sur la Normandie. Alors donc 400 entreprises, environ 20 000 salariés et aux alentours de 2,5 milliards de chiffre d'affaires au total. Voilà. Donc des vrais acteurs du territoire. Ce sont des vrais acteurs du territoire qui travaillent sur le territoire. Avec une petite parenthèse qui fêteront un anniversaire d'ailleurs prochainement. Tout à fait, le 15 octobre, il y aura les 50 ans de la fameuse FRTP. Donc il faut y aller. Voilà, et ce qui se déroulera à Caen. Régis, c'est important de remettre les choses dans l'ordre, à savoir quels sont les métiers qui correspondent à ceux de vos adhérents, parce qu'il y a dedans, il y a les canalisateurs, mais il y en a d'autres aussi. Donc, quels sont ces métiers, pour ensuite s'intéresser à comment les jeunes peuvent développer une envie, une passion, un avenir à l'intérieur, justement, des travaux publics. Alors, les métiers des travaux publics sont nombreux. On en dénombre aux alentours de 18. Alors, je ne vais pas tous les citer aujourd'hui. Évidemment, il y a les canalisateurs, il y a le constructeur de route, mais il y a aussi l'ouvrier qui travaille sur les ouvrages d'art, qui construit les ponts. Il y a aussi celui qui élève des mâts pour l'électricité. Oui. Donc voilà, il y a de multiples métiers à l'intérieur des travaux publics. L'important, c'est de faire connaître ces métiers. Comment on peut faire ? Comment nous, on peut faire ? Parce que c'est un métier, les travaux publics, que je connais bien, mais qui a été longtemps méconnu, parfois décrié même. Et c'est à nous de donner l'envie à nos jeunes de pouvoir rentrer dans tous ces métiers et leur faire voir qu'il y a énormément de possibilités d'évoluer. On parle d'ascenseur, moi je parle d'escalier social dans nos métiers. Ça passe par ce qu'on appelle l'alternance. Très souvent, il n'y a pas que ça, il y a la formation et puis ensuite il y a l'alternance et on en trouve beaucoup de jeunes qui sont associés à l'alternance. C'est quelque chose qui est parfois un peu dénigré. Vous dites tout au contraire, l'alternance c'est de mettre un pied dans nos métiers et de savoir ce que l'on veut faire et ce qu'on éventuellement ne voudrait pas faire. Oui, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'apprentis dans nos métiers, quel que soit le niveau. Ça peut être, on a environ 10 000 apprentis au niveau national et on n'arrête pas d'augmenter le recrutement de ces apprentis pour rentrer dans nos centres. Mais ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est que ce sont des métiers de constructeurs où ils ont un réel avenir, parce qu'il faut savoir que le taux d'échec des apprentis dans notre profession, il est aux alentours de 3-4%. C'est-à-dire qu'il y a 95-96% des jeunes qui travaillent, qui commencent un apprentissage et qui continuent dans la voie des travaux publics. Peut-être pas dans la même entreprise, malheureusement, mais on forme pour le monde des travaux publics. Vous avez dit dans nos centres. Oui, nous avons des centres. Alors nous avons le centre normand est basé à Alençon, à Saint-Paterne exactement, qui est malheureusement dans le Pays de Loire. Et on a ouvert depuis 5-6 ans un centre à Rouen, à Sotteville-les-Rouen. Et là, nous sommes en train de travailler avec le gros projet de Panly 2, le PR2, sur l'ouverture d'un centre à Rouen. C'est-à-dire que développer un centre d'apprentissage à Rouen. Quand on parle d'apprentissage, il y a forcément une notion de tutorat, de transmission de savoir. C'est hyper important aussi d'éviter cette perte de savoir-faire dans les métiers qui sont les vôtres. Bien sûr. Donc il y a aussi des formations de tuteurs. Parce que nous avons besoin, comme vous le dites, nous avons besoin de tuteurs pour aider ces apprentis à apprendre la bonne méthodologie et le bon métier. Voilà. Donc et on incite dans nos entreprises, beaucoup des anciens, des anciens, c'est pas péjoratif, mais des gens qui ont de l'expérience de manière à faire cette formation
formation de tuteur pour accompagner ces jeunes dans les entreprises. Donc il y a ce travail complémentaire de sensibilisation aussi bien auprès des jeunes, on va y revenir dans un instant, qu'auprès des plus âgés qui sont déjà dans la profession pour se dire tu peux être un tuteur, tu peux transmettre, tu peux intervenir, parce que c'est pas spontané. Vous parliez de les former, c'est bien un accompagnement, on va dire entre guillemets pédagogique. Oui, et puis c'était pas spontané non plus, pour reprendre votre terme, c'était pas spontané non plus que des gens qui ont des expériences dans l'entreprise transmettent leur savoir-faire. Parce que depuis 20 ans, on a changé je dirais, l'état d'esprit de nos salariés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'aidait pas vraiment les jeunes qui rentraient dans les entreprises. Je dirais vulgairement, on leur mettait parfois des pots de banane pour éviter qu'ils prennent leur place. Alors qu'aujourd'hui, la mentalité a changé. On forme, on a compris qu'il va falloir qu'il y ait des jeunes qui prennent nos places dans les entreprises. Il y avait un management trop vertical, c'est ce qu'on... Tout à fait. Donc maintenant, il y a une ouverture sur ce qu'on appelle l'innovation managériale, où on permet aux jeunes de pouvoir intervenir, donner son point de vue, s'il est décent et constructif, on le garde, sous cette forme-là. Il y a une prise de conscience quelque part. On comprend que de toute façon, les jeunes qui rentrent dans nos entreprises, ça pourrait être nos enfants. Donc on n'aimerait pas qu'on fasse ça à nos enfants. Donc nos salariés expérimentés ont compris qu'il fallait aider les jeunes. Donc effectivement, ça se transmet de plus en plus, ce qui n'existe pas vraiment beaucoup auparavant. Donc j'allais dire, le travail le plus simple, c'est par rapport à la profession, puisqu'il s'agit de convaincre les professionnels de pouvoir accueillir et d'accompagner pendant une alternance un jeune. Mais il y a l'autre partie qui est un peu plus compliquée, c'est par rapport, et je le dis, c'est moi qui le dis, c'est pas vous, le mode éducatif de l'éducation nationale. Là, il y a tout un travail, et pourtant vous ne cessez de ne pas baisser les bras, puisque vous proposez des immersions, des visites de chantier. C'est plus compliqué. Bien sûr, mais je dirais, je ne vais pas enfoncer une porte ouverte, mais c'est difficile de faire bouger le monde de l'éducation nationale. Loin de moi de le critiquer, je ne critique pas. Mais ce que je dis aussi, et ce que je pense quand même, c'est aussi aux parents de comprendre que c'est pas dramatique qu'un jeune puisse suivre un apprentissage dans les travaux publics. Je dirais, c'est pas tout le monde peut pas devenir bachelier, peut pas devenir ingénieur, même si on a des ingénieurs dans les travaux publics, parce qu'il y a aussi des apprentis ingénieurs dans nos écoles et qui réussissent énormément. Mais je veux dire, c'est aussi changer la mentalité des parents et leur dire que voilà, si le jeune n'est pas hyper doué pour apprendre, on peut aussi le guider dans un métier. Bon, moi je défends les travaux publics et je souhaite qu'ils viennent dans les travaux publics, mais qu'ils sachent que on a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans nos métiers, dans nos entreprises et qui ont fait un déroulé de carrière impressionnant. Donc je veux dire, c'est d'abord les parents, la mentalité des parents, et après l'éducation nationale. Mais pour rebondir sur l'éducation nationale, nous faisons beaucoup de forums où nous nous faisons connaître, que ce soit organisés par les écoles ou par la région Normandie. Nous sommes maintenant pratiquement au niveau de la FRTP constitués de manière à pouvoir être systématiquement à chaque animation, à chaque stand qui sera ouvert pour faire connaître nos métiers. Les métiers évoluent. Tous les métiers évoluent, les vôtres aussi, notamment en matière de transformation écologique, les matériaux, la manière de construire, sont des choses aussi qui peuvent intéresser les jeunes sur cette implication. Ça tombe très bien, parce que j'en parlais ce matin avec un collaborateur qui était hier à Intermat. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a de plus en plus d'engins qui n'ont plus besoin de chauffeurs. Mais il faut même jusqu'à 500 mètres, on les guide avec le principe de la manette quand on est à la télé. Et donc, ça veut donc dire que ce sont des métiers qui vont évoluer. Donc, il y aura des possibilités pour des jeunes, peut-être pas être dans l'engin, mais peut-être de conduire l'engin à distance, ce qui est impressionnant quand même. Donc tout évolue, bien sûr que tout évolue, et les matériaux évoluent, effectivement. Et on ne peut pas oublier que, écologiquement parlant, il faut aussi qu'on fasse des efforts sur nos métiers, de manière à pouvoir utiliser les bons matériaux, de manière à pas polluer plus la planète telle qu'on l'a fait auparavant. La boucle est bouclée, il nous resterait peu de temps. Les 50 ans, c'est pour bientôt. Ça sera l'occasion de remettre une autre couche. Oui, alors ça sera l'occasion pour nous. On souhaite faire une grande manifestation ce 15 octobre et faire connaître, puisqu'elle aura 50 ans, la FRTP, c'est de faire connaître à nos élus et à notre public tout ce qui a pu être construit en Normandie depuis ces 50 ans. Et vous verrez qu'il y a énormément de choses.
Ça sera l'occasion de vous réinviter pour venir en parler à ce micro. Merci beaucoup, Régis Binet, en tant que président de la Fédération régionale des travaux publics de Normandie, et sur l'importance effectivement de la transition et de la transmission. Si vous souhaitez revoir ce magazine, vous faites comme d'habitude nos petits podcasts et puis aussi le lien radiosensation.fr. Merci.